Bonjour, je suis Dominique, le chef de la cuisinerie Clémence Estamini à Vitry aux Loges. Pour cette première vidéo, je suis sorti de ma cuisine. Je me trouve à Mézières-l'Éclairie, devant le chai de Pascal et Nadine Javois. J'ai choisi cet endroit pour vous annoncer la soirée que j'organise le vendredi 26 septembre à partir de 20h30, dont le thème est table de vendange. Avant de vous dévoiler le menu que je vous propose donc pour cette soirée, je vous invite à me suivre et à rejoindre Nadine dans son chai. Nadine, bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Nadine, comment vas-tu? Je te remercie de me recevoir pour cette soirée que nous allons organiser, donc le 26 septembre. Donc ici, nous sommes à l'intérieur du chai, nous sommes dans la salle que la clientèle voit, Voilà. où tu accueilles tes clients, où tu vends tes vins. Et qu'est-ce que tu nous proposes donc? Eh bien, quand les clients arrivent, eh ben, je leur propose déjà de visiter la cave, on parle un peu des produits, puis on finit par une petite dégustation. Alors, si tu veux, Dominique, je t'invite à venir visiter les vignes. Oui, on va aller voir ton travail, Voilà, voilà. ce que tu fais avant Et les puis après, vendanges. ben, on viendra pour visiter la cave. Il n'y a pas de souci. Oui, bien voilà, Dominique, nous voilà dans la vigne. Donc si j'ai bien compris, ici c'est donc tes vignes, c'est où il y a donc des raisins qui vont être vendangés dans quelques semaines maintenant, Oui, quelques oui. jours, et c'est bien le domaine de Sassali. Tout à fait, tout à fait. Là, on a une vigne de Gamay. Tu vois, ça promet quand même parce que l'an dernier, on avait grêlé, on n'avait pas grand-chose. Les années précédentes, on avait quand même gelé, donc c'était sur des petites récoltes. Alors, on compte beaucoup sur cette année 2014. Alors nous venons de dire que dans quelques jours c'est les vendanges, mais avant d'arriver aux vendanges, tu peux nous expliquer en quoi consiste, quel est le travail que la vigne demande avant d'avoir de beaux raisins? Alors, la vigne, c'est un travail de toute l'année, hein. Déjà, on commence tout l'hiver, on est 3-4 mois, on a quand même 14 hectares, où on passe tailler. Alors, tailler la vigne, c'est couper des branches assez sévèrement pour qu'elles puissent produire des fruits. Ensuite, au printemps, ben, ça va commencer à pousser. Donc, il va y avoir l'ébourgeonnage. Alors, l'ébourgeonnage, ça va consister à enlever tous les petits brins qui vont partir et du pied et de la tête pour ne garder que des branches fructifères. Et puis après, il va falloir attacher les fils pour pas que les branches retombent sur l'allée pour pouvoir la rogner, la traiter parce que quand même il y a des maladies, il y a tout ça. Même si on est en agriculture raisonnée, il faut quand même faire quelques traitements. Alors après, tout l'été, donc on effeuille, on enlève toutes les feuilles qui vont cacher un peu trop les raisins. Alors qu'ils si puissent tu enlèves mûrir. les feuilles, c'est pour qu'ils puissent mûrir. Voilà, exactement, qu'ils prennent un peu de soleil, même voire beaucoup, s'il y en a, pour que ça puisse mûrir. Et puis alors tout l'été, on va enlever tous les raisins qui ne vont pas nous plaire. Tu vois, quand il y a trop de végétation autour des raisins, trop de raisins qui se serrent les uns contre les autres, forcément ça va faire un foyer de pourri, donc on va enlever tout ça. Tous les raisins qui ne seront pas à maturité, quand on voudra, on va enlever tout ça, ce qui va concentrer les sucres sur les raisins qu'on va garder et qui pourra nous permettre de faire quand même des vins de qualité. De qualité, d'accord. Et donc toi, ton travail consiste à travailler à la vigne, et après ta production, tu te sers que du raisin. Ah oui, oui, Voilà. oui, oui. Alors, je ne sais pas si tu le sais, mais tu dois être au courant, c'est quand même ton travail, la vigne. Alors c'est vrai que la vigne et le raisin, le côté agréable de cette plante, c'est que c'est bon aussi pour les soins. Là, malheureusement, je ne le connais pas assez, mais je sais que le raisin et la vigne, pour la santé, c'est très agréable. Et moi, en cuisine, lorsque vous coupez ce qu'on appelle les aimants, si on les fait sécher, en cuisine, on peut s'en servir pour parfumer des viandes qu'on va faire braiser ou au barbecue. Au lieu de remplir le barbecue de charbon, on peut s'amuser
à faire ça avec des serments de vigne. Moi je me rappelle quand j'étais enfant, chez ma grand-mère maternelle, qui était en Jeux-Maritime, régulièrement l'été on allumait la cheminée avec des serments de vigne pour faire entre autres à manger, ça donnait un bon parfum à la viande. Bien sûr j'emploie le raisin, mais le raisin je l'emploie de toutes les manières, que ce soit le raisin frais que l'on va manger, ça peut être pour faire des sauces, mais je vais employer aussi le mou, je vais employer le jus, je vais employer, et ça tu le sais, puisque régulièrement je t'en prends la bernache, donc ce jus de raisin qui commence à fermenter, et bien sûr en cuisine on emploie aussi les vins, et donc lors de la soirée, je vais essayer de faire découvrir un éventail le plus grand possible de ce que l'on mange par rapport à la vigne, puisque même la feuille de vigne, même si c'est une spécialité grecque, aujourd'hui, il faut savoir que la feuille de vigne, même en France, on la travaille et c'est très agréable pour l'apéritif ou en entrée. Bon alors Dominique, c'est pas tout ça, tu nous mets l'eau à la bouche là, tu nous dis que tu vas nous faire des choses avec les feuilles de vigne, avec le jus, le mou, mais moi j'aimerais bien savoir un petit peu ce que tu vas nous cuisiner ce soir. Je te reconnais bien là Nadine, je sais que tu es un petit peu gourmande. Un petit peu. Et donc j'ai en souvenir quelques petits repas assez sympathiques avec toi. Et souvent tu dis non, j'en veux plus, mais tu es capable de te resservir une deuxième fois, il n'y a aucun problème, c'est ce qui est agréable avec toi. Et donc ce soir-là, je vais faire découvrir donc la feuille de vigne qui sera servie à l'apéritif. Un apéritif qui va venir de chez toi, que tu connais. Après en entrée, donc pour cette soirée, l'ambiance que je souhaite, c'est une ambiance comme on fait dans les fermes, comme on faisait autrefois dans les fermes, je ne sais pas si ça se fait encore, les tables après une journée de vendange, etc. Donc je me suis documenté par rapport à ça. Selon les régions dans lesquelles nous sommes, c'est vrai que le repas, à une certaine époque, commençait par un potage qui était plutôt gras, avec des consommés de bœuf pour requinquer le personnel qui travaillait à la main dans les vignes. Et donc moi, j'ai pris plutôt l'option de faire un buffet de cochonaille pour en entrée avec certaines originalités. Je vous laisserai découvrir quand vous viendrez. Et donc après il va y avoir un plat, et pour le plat je vais faire des cuisseaux de porcelet. Et donc celui-ci je vais le cuisiner avec du raisin, mais je vais le cuisiner avec donc du mou de raisin. Donc pour suivre, il y aura bien sûr un fromage, et celui-ci je vais l'accompagner d'une salade de saison. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais cette salade va être un petit peu originale, puisque je vais lui donner du croquant avec des pignons de pain. Et ça sera assaisonné bien sûr d'un vinaigre d'Orléans et d'huile de pépins de raisin. Moi j'aimerais qu'on en reste là, parce que tu nous as parlé de ton travail ici de la vigne. Et une fois que le raisin est cueilli, il faut retourner oucher. Ben moi ce que j'aimerais, c'est avant de te dire quels sont les desserts qui vont clôturer ce repas, c'est que toi tu nous expliques ton travail une fois que la vendange est faite, pour pouvoir avoir du vin. Eh bien, il n'y a pas de problème, je t'invite à poursuivre la visite de la cave. Là, de retour donc dans l'espace que nous avons vu tout à l'heure, donc l'espace client, où tu fais ta vente, tu exposes tes vins. Et je suppose que dans les derrière, il y a beaucoup de choses à voir. Mais je t'invite à venir dans l'antre de la maison, qui est quand même Donc, les vinifications se fait ici. alors ici, c'est où les raisins arrivent, après l'avoir mangé. Cette machine, c'est le pressoir. Donc, si Je ne donnerai pas de secret de fabrication. non, mais si j'ai bien compris, les raisins arrivent, on les met dans cette machine, ils sont pressés. On les met d'abord en cuve. D'abord en cuve. Pour les rouges, on fait faire les fermentations alcool, enfin sucre-alcool, avec pas la grappe entière, le raisin. Et après, on
si j'ai bien compris, ici, de la vigne à la bouteille, c'est vous qui faites tout. Ah voilà. Vous faites les vendanges, vous entretenez avant la vigne pendant une année complète pour les vendanges. Et après, une fois que le vin est en bouteille, c'est vous qui mettez vos étiquettes et tout. Et la vente se fait ici, directement au producteur. C'est bien beau, mais moi je fais ma soirée le 26. Mais toi, les vendanges, c'est quand? Eh bien, on va commencer autour du 20 septembre, je pense. 20 septembre. Donc pour le 26, ça sera encore en plein milieu. Ah bah oui, oui, parce que entre les premiers cépages qui vont être l'assemblage Pinot Meunier, Pinot Noir, on va commencer, je pense, vers le 20, après il va y avoir les gamelles, les blancs, et on finira les cabernets que vers, je pense, la mi-octobre. Voilà. Non, parce que c'est un raisin qui met un peu plus de temps à mûrir. Eh bien, c'est une belle découverte, hein. Tout ça. Donc, si j'ai bien compris, le vin, les vendanges commencent, et moi, le 24, je peux avoir la bernette. Il n'y a pas de problème. Et je vous ferai découvrir, s'il y en a, de la bernage, pourquoi pas, en extra pour cette soirée. Mais moi, de mon côté, il y a encore quelques petites choses à vous annoncer, c'est les desserts. Et donc, ce que j'ai fait pour les desserts, c'est que le thème, c'est une table de vendange, donc il va y avoir bien sûr du raisin en dessert. Et le raisin, je vais faire un résiné. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est un résiné, dans certaines régions, ça se fait beaucoup. Alors pour parler vulgaire, on va dire que c'est une confiture mais qui ne se conserve pas, à base de raisin. Et donc ce résiné va être mis sur donc une tranche de brioche, donc une petite tartine de brioche avec le résiné. Comme c'est la table des vendanges, mi-figue et mi-raisin, donc il va y avoir de la figue, et cette figue, je vais faire une petite tarte fine, feuilletée, avec de la figue fraîche dessus, et en troisième, petit dessert, parce que les gourmands. Alors là, je quitte la région, je reste dans les vendanges, mais je vais aller plus dans la région de Dijon, pour ne pas citer, et donc je vais faire une poire pochée au cassis. On va rester dans l'ambiance quand même du vin, des terroirs, et voilà comment se finira le repas dans cette petite douceur. Et ben voilà, donc nous avons fait le tour de ta propriété, si je puis dire. On n'a pas visité, je ne sais plus combien tu me dis, les 14 hectares de vignes, mais je te remercie de m'avoir reçu. J'espère que ça vous a plu, vous internautes, que cette première vidéo sera un succès. Et je vous invite donc à réserver votre table si ça vous plaît, s'il vous plaît, de participer à cette soirée en composant les 02 38 59 31 35. Et vous pouvez avoir plus de renseignements en allant sur notre site, c'est-à-dire www.clémencestaminet, avec un trait d'union du 6.com. Et moi, j'ai dit que je t'invite pour finir cette petite visite. Voilà, un petit cordial.